Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine et ça fait... j'ai mon jean qui est ouvert, voilà, sympa, j'ai un petit peu grossi. Et du coup, on se retrouve justement pour faire de la bouffe parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo dans ma cuisine et également hyper longtemps que je veux faire mon granola maison. Parce que j'ai l'impression que tous ceux qu'on trouve quand même dans le commerce sont toujours avec un peu de sucre rajouté, etc. Et j'avais envie de le faire moi-même parce que ça a l'air quand même ultra simple. Donc c'est parti, le but c'est de vous montrer comme c'est simple, si c'est simple. Que j'ai encore jamais fait, et potentiellement de vous donner envie de le faire. Alors c'est pas ma recette, le machin, enfin on met un peu ce qu'on veut, donc faut arrêter de s'approprier les mélanges de 3 graines et machin. J'ai juste vu des doses, en gros il faut 150 grammes de flocons, puis après tu peux mettre 100 grammes en gros de mélange de graines et de ce que tu veux. Bon moi je fais un peu avec des trucs que j'ai sous la main, c'est un petit peu voilà à l'arrache comme d'habitude, mais au moins c'est la vraie vie les gars. Alors je vais peser dans un saladier donc 150 grammes de flocons d'avoine. Je sais pas si j'ai assez, on va voir. Là j'ai combien là-dedans? Très bien. Donc 150 grammes de flocons d'avoine. Normalement il faut faire un petit peu fondre de l'huile de coco avant, mais là il fait hyper chaud, on est en plein été. Donc elle est fondue, c'est nickel, donc elle est prête. Donc là j'ai mis 150 grammes de flocons d'avoine. Du coup je vais rajouter à ça un petit peu de sarrasin décortiqué grillé. C'est ce que Marie mettait dans sa recette. Je vous mettrai le lien vers sa recette. Donc voilà, je vais tester. Je vais essayer de faire des proportions qui me semblent logiques, mais je fais vraiment au hasard quoi. Donc je vais mettre 50 grammes de ça je crois. C'est vrai qu'elle est goût ça. Ah ouais, ça peut être pas mal, ouais. Je vais ajouter un peu de graines de chia. Allez hop, bon allez, à l'arrache. La vidéo YouTube qui sert à rien. Mais si regarder une meuf faire n'importe quoi sur YouTube, je suis sûre que c'est rassurant. Ensuite, j'ai des noisettes, mais j'ai presque plus d'amandes. Donc je vais les broyer un petit peu quand même, parce que je vais en mettre certaines entières et d'autres que je vais broyer. Donc, c'est parti. Donc voilà, je vais en casser un peu. Bon voilà, j'ai pas tout à fait mis en morceaux. Du coup, là, combien j'en ai ? J'ai mis 50 grammes du coup. Ensuite, je vais faire pareil avec les amandes. Je vais en mettre certaines entières et puis d'autres que je vais un petit peu casser comme ça à la main, vite fait. Donc si vous voulez quand même un petit peu le sucré, je vais mettre 3 cuillères à soupe de sirop d'agave pour voir d'abord si c'est assez sucré. Allez hop, 1, 2, 3. Franchement 3 cuillères ça me semble quand même très raisonnable, ça dépend sur combien de temps je vais me le manger. Je vais voir la quantité que ça fera au final. Et ensuite vous pouvez ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Je pense que là on est quand même sur du bon gras et du bon sucre quand même de bonne qualité. Je pense que ça peut être très bon. Ensuite je vais me faire un petit kiff et je vais ajouter du coco râpé, de la noix de coco râpée. Je mets vraiment à l'arrache, juste pour ajouter une petite matière un peu sympa. Ça sent bien l'huile de coco. Ensuite, on va tout mélanger pour obtenir quelque chose de complètement homogène. C'est un granola, hein, ce sera jamais complètement homogène. Mais pour bien répartir l'huile et le sirop d'agave. Donc là, je vais juste étaler mon granola sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé dessus. Voilà. Donc là, je vais l'enfourner 25 minutes à 150 degrés et ensuite, il faudra que je le retourne un petit peu et que je le refasse un peu cuire encore. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, le petit granola est cuit. Il est quelle heure? Il est 4h10 et je l'ai mis à moins le quart. Et j'ai retourné un peu 10 minutes après. Donc je vais le sortir. Donc voilà, je le sors. Alors, ça sent mais tellement bon, ça sent la noisette grillée et la coco, mais genre je me croirais en vacances, j'ai envie de me plonger dedans, j'ai envie de nager dedans. Ça sent vraiment ultra bon et j'avoue je l'ai goûté déjà à la mi-cuisson. Alors juste un point, c'est un peu dommage, ça n'a pas fait assez de petits agrégats en fait d'avoine, mais je pense que c'est parce que j'ai pas mis assez d'huile de coco ou de sirop d'agave, sûrement le sirop d'agave d'ailleurs. Ça doit être ça que j'ai pas mis en assez grande quantité, mais franchement c'est pas très grave. Je verrai la prochaine fois si j'en mets plus, mais je suis même pas sûre. On va voir ce que ça donne maintenant que j'ai rajouté 10 minutes de cuisson. C'est ultra bon. Et pour le coup, c'est pas sucré, ça a juste tous les parfums, des oléagineux. Je suis pas mécontente d'avoir mis la petite coco râpée. Je suis pas mécontente non plus d'avoir mis l'ingrédient que Marie recommandait, le sarrasin décortiqué grillé. Ça donne vraiment un truc très crunchy. Et c'est super bon. Donc je pense vraiment que les combinaisons sont infinies avec ce truc là hein, évidemment. Et c'est ultra simple à faire. Là j'ai un peu pesé, machin, c'était la première fois. Mais maintenant je saurais tout à fait comment faire. Et c'est vrai que c'est pas compliqué du tout. Et c'est peut-être même moins cher, je sais pas. À voir. Ça je suis pas sûre à 100% que ce soit plus économique. Mais ouais j'aime bien savoir faire mes trucs toute seule, pouvoir m'en sortir et pas avoir besoin d'aller chercher des trucs industriels, tout bio soit-il. Donc là c'est mon petit pot, il restait un petit peu de mon granola Fabrichon.
Ouais, c'est bien plus sucré. Donc je vais laisser refroidir et puis je vais casser des gros morceaux de pépites de chocolat, soit d'une tablette, de chocolat noir comme ça dedans, pour le rendre encore plus gourmand. Je pense que ça va être très très bon et pareil, bah ça je suis pas obligée de rajouter, ou du coup je peux jauger un petit peu la quantité de chocolat et pas faire un truc trop fat, ni un truc où t'as 3 mini morceaux là. Je me souviens les Special K, j'ai acheté les Special K en pensant que c'était bien quand j'étais au lycée. C'est une merde, pas possible ce truc. Avec leurs petits copeaux là, qui c'est même pas du chocolat, c'est horrible. On nous ment tellement les gars. Je vous laisse sur ces petites images de mon granola dont je ne suis pas peu fière. J'espère que ma recette entre guillemets, en tout cas mon petit crash test vous aura plu et que vous recommencerez chez vous et que ça vous donnera envie de tester. Je vais vous mettre des liens vers des recettes que j'ai trouvées sur internet et n'hésitez pas à me taguer si je vous ai donné envie d'en refaire. Ça me fait toujours marrer de voir que vous refaites des trucs suite à mes vidéos. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine, salut!